Semaine de choc dans les quatre coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Ça s'appelle une passe décisive, mais pour la direction sportive alors, du PSG. Je sais pas. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, retour d'une série phare de la chaîne. Les transferts. Dans tout juste 2 semaines, le mercato estival ouvrira ses premières portes. Les 5 championnats majeurs ont décidé de mettre une première fenêtre de 10 jours en vue de la Coupe du Monde des clubs, avant d'ouvrir la seconde, traditionnelle, du 16 juin au 1er septembre. Par contre, subtile différence pour la Première Ligue, seuls les clubs anglais engagés dans la compétition pourront faire du recrutement. Comme chaque année, les dirigeants travaillent déjà en coulisses pour l'événement. Une vague d'informations est tombée au début du mois et il risque d'y avoir pas mal de mouvements dans les 4 coins de l'Europe, dont la France. Certains cadres européens ont d'ailleurs des objectifs précis, à l'image du Real Madrid qui s'apprête à investir pour la première fois depuis longtemps. J'adore cette période et je pense pas être le seul car on n'est pas sur un mercato d'appoint comme en janvier, mais vraiment pour amener de gros changements au sein de l'équipe. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, avant de parler concret, je vous demande un service, et peut-être avec plus d'insistance ce jour pour marquer le coup, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, bon pour le référencement, et ça me fait plaisir tout simplement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain. Une partie du club de la capitale est focus sur le terrain à l'approche des finales de Coupe de France et Ligue des Champions, mais les dirigeants parisiens préparent d'ores et déjà le mercato estival en coulisses. Le PSG aurait avancé sur le dossier d'un gardien en la personne de Juan Garcia. Luis Campos a ciblé 2 défenseurs centraux dont Joël Ordonez et Christian Mosquera, alors que Luis Enrique ferait de Guirassy une nouvelle priorité pour le poste de numéro 9. Par contre, un point d'interrogation est posé sur certaines pistes comme Rodrigo Mora. La pépite de Porto a prolongé depuis les premières rumeurs, il faudra payer une clause libératoire de 100 millions d'euros. Ryan Cherki, il n'y a aucun échange pour l'heure, au contraire de Liverpool et Dortmund en contact avec l'entourage du milieu offensif. Sans oublier Kliouche, le vice-champion olympique devrait quitter Monaco et semble emballé à l'idée de porter le maillot parisien. Quant au rayon des départs, Kangin Lee a une touche d'Arsenal, même si rien de concret pour le moment. Chez le rival historique, la qualification pour la meilleure des compétitions pourrait offrir une fenêtre de transfert plus ambitieuse que prévu. L'OM a lancé la quête d'un défenseur central et plusieurs noms ressortent, à l'image d'Aymeric Laporte. Le vainqueur de l'Euro 2024 avait d'ailleurs fixé la condition d'être en Ligue des Champions. Facundo Medina, Lens demande cependant 25 millions d'euros. Ben Sebaini, Dortmund sera moins gourmand. Boskagli, l'ancien niçois écarte néanmoins un retour en Ligue 1, ou encore Wesley Fofana. Chelsea envisage même de prêter le joueur de 24 ans. En parallèle, la bande à Longoria aimerait renforcer le milieu de terrain. Le club olympien s'est positionné sur André Gomes, Mario Stroikens et une source marseillaise ajoute même Goretzka. Concernant les ventes potentielles d'une autre part, Luis Enrique est de plus en plus proche de l'Inter, mais les dirigeants marseillais réclament 30 millions d'euros après avoir reçu une première offre 5 millions d'euros inférieure. Unai a quant à lui un intérêt de l'Arabie Saoudite. Du côté de la principauté, les premières manœuvres ont démarré suite à la venue prochaine d'Eric Dyer, libre d'autocontrat. La qualification en Ligue des Champions impose d'améliorer différents secteurs et en particulier l'attaque. Monaco essaierait d'obtenir la signature d'un jeune ailier gauche de Queen's Park Rangers du nom de Ryan Coley. Lille et les clubs saoudiens sont également dans la course. En parlant de Lille, 2 joueurs viennent d'annoncer leur départ sur les réseaux sociaux, Cabella et Jonathan David, désormais libres d'autocontrat. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Lyon est toujours dans le flou à cause de la gestion catastrophique de John Textor, mais certains joueurs sont en partie fixés sur leur avenir. Lacazette va disputer son dernier match sous les couleurs lyonnaises samedi en réception d'Angers. Tagliafico tient un bon de sortie et quelques clubs sont intéressés à l'image de l'Ajax, tandis que Thiago Almada sera sans doute contraint de partir face à la mauvaise situation financière de l'OL surveillée par la DNCG. Il y a tout de même une bonne nouvelle datant d'avril dernier avec le transfert définitif de Benrahma pour 15 millions d'euros, dont 3 de bonus. Lens a perdu ou s'apprête à perdre plusieurs éléments de la saison 2022-2023 conclue par une place de dauphin du PSG, mais tout le monde ne choisit pas l'option d'un départ comme Grady, désormais lié au Racing jusqu'en 2028. En parallèle, le club artésien tenterait de récupérer 1 ou 2 joueurs de Manchester City dans les discussions d'un nouveau prêt de Djoumabar. Le directeur sportif Diego Lopez a observé le meilleur buteur du championnat belge en la personne d'Adriano Bertaccini. Derrière, la direction lensoise voulait un latéral gauche et vise Arsène Kouassi, auteur d'une belle saison avec l'AC Ajaccio. Strasbourg s'est activé sur les pistes Abin et Fares Chaibi, mais pourrait être forcé d'envoyer Emega à Chelsea. Rennes est attaqué pour Jérémy Jacquet, même si le club breton considère le jeune défenseur central intransférable. Pareil du côté d'Auxerre avec Clément Akpa. Par contre, la GIA aura du mal à rejeter une belle offre. Nantes a repoussé une proposition de 16 millions d'euros de Bournemouth pour Nathan Zézé. Les dirigeants nantais veulent 4 millions d'euros de plus. Le Havre est en contact avec Aston Villa pour vendre Kenny Quetan, alors que le Paris FC est sur le point de poser les bases du nouveau projet après avoir assuré la montée en Ligue 1. Les propriétaires devraient allouer un budget entre 70 et 100 millions d'euros pour enregistrer 8 recrues, dont des profils de joueurs confirmés dans l'élite. Le club parisien s'est d'ailleurs renseigné sur les situations de Gaëtan Perrin et Lucas Tassin. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens, à commencer par le Real Madrid, en proie du changement suite au départ d'Ancelotti pour devenir le sélectionneur du Brésil. Le Mister a d'ailleurs lâché ses premiers mots depuis l'annonce officielle avant d'adresser un compliment à Xabi Alonso en conférence de presse.
Je cite: "Mon sentiment c'est qu'à partir du 26 mai je serai l'entraîneur du Brésil. C'est un défi important mais je suis encore l'entraîneur du Real Madrid. Par respect pour ce club et pour ses supporters, je suis concentré sur la dernière partie de cette aventure fantastique. Le football c'est comme la vie, ça commence et ça se termine. Pour moi on finira le 25 mai. C'était merveilleux mais comme dans tout les choses ont une fin. J'ai jamais eu de problème avec le club et j'en aurai jamais. Le Real Madrid sera toujours dans mon cœur. Ce fut 6 années magnifiques entre ces deux passages. Des souvenirs que j'oublierai jamais. J'apprécie beaucoup Xabi Alonso. J'ai pas de conseils à lui donner car il a tous les outils pour devenir un grand entraîneur. En attendant les dernières échéances, Xabi Alonso aurait d'ores et déjà un plan d'équipe, en plus de demander des arrivées dans certains secteurs en vue de la Coupe du Monde des clubs. La presse madrilène a indiqué que l'entraîneur espagnol va aligner le duo Mbappé-Vinicius à la pointe de l'attaque dans un 5-3-2 ou 4-4-2. Du coup, Rodrigo aura sans doute un rôle secondaire, une situation qu'il frustre depuis l'arrivée de Mbappé et l'ascension de Bellingham, au point même de refuser une convocation pour le précédent Classico. Certaines sources ont d'ailleurs affirmé une envie de départ du joueur jusqu'à évoquer les intérêts d'écuries européennes comme Arsenal, le PSG ou encore Manchester City. En parlant des Citizens, un membre de l'émission El Chiringuito avait donné un premier scoop près de 2 mois en arrière. Je cite: "On m'a dit que le père de Rodrigo avait rencontré les gens de Manchester City il y a quelques semaines et qu'ils insistaient pour qu'il joue avec Pep Guardiola. Il lui offrait une chance de jouer sur l'aile gauche, ce que le garçon et son père souhaitaient. Affaire à suivre donc." En parallèle, Xabi Alonso attend plusieurs renforts défensifs pour démarrer la première compétition, dont Alexander Arnold. L'international anglais s'est mis d'accord sur les termes d'un contrat de 5 ans tout en actant un départ de Liverpool le 5 mai dernier. Un nouveau latéral gauche, Alvaro Carreras et Alex Grimaldo sont dans le viseur, et un nouveau défenseur central. Le Real Madrid a l'intention de lever la clause libératoire de Huijsen à hauteur de 60 millions d'euros. En dehors des requêtes de Xabi Alonso, la Maison Blanche est sur le point de prolonger Vinicius jusqu'en 2030, faisant de lui le joueur le mieux payé du vestiaire grâce à un salaire de 20 millions d'euros par an. Chez le voisin madrilène, par contre, peu d'informations sont sorties à l'instant T. L'Atlético est néanmoins intéressé par Anthony, de nouveau en forme sous le maillot du Betis, et André Correa prend la direction du Mexique contre 6 millions d'euros. On bascule ensuite en Angleterre avec Liverpool. Les Reds ont déjà démarré l'opération prolongation suite aux signatures successives de Van Dijk et Mo Salah. Le deuxième au Ballon d'Or 2019 est même devenu le défenseur le mieux payé au monde en touchant plus de 400 000 euros par semaine. Mais Arne Slot espère quand même renforcer des postes à l'image du flanc droit de la défense après la perte prochaine d'Alexander Arnold. Le coach néerlandais pousserait pour mettre la main sur Frimpong, dont la clause libératoire est située entre 35 et 40 millions d'euros. Arsenal a quant à lui bouclé le dossier Zubimendi et voudrait désormais attirer des éléments offensifs. Le nouveau directeur sportif Andrea Berta favorise la piste Gyökeres, mais d'autres noms font partie de la liste, comme Alexander Isak, Benjamin Sesko ou encore Nico Williams. En parallèle, les Gunners vont céder Jorginho à Flamengo en même temps d'entamer les discussions en vue d'étendre le bail de Saliba. Du côté de Manchester City, le chantier est important. Le club mancunien devrait amener du renouveau dans presque chaque secteur. Chez les gardiens, Ederson penche vers l'Arabie Saoudite, du coup les Citizens sont ciblés Diogo Costa. En défense, la priorité s'appelle Wesley França, mais Livramento et Nicolo Savona sont en plan B. A noter que Kyle Walker sera de retour après la décision de l'AC Milan de ne pas lever l'option d'achat de 5 millions d'euros. Et en parlant de l'AC Milan, au milieu de terrain, Guardiola voudrait à tout prix obtenir la signature de Ray Genders. Manchester City doit trouver une nouvelle pièce maîtresse dans l'entrejeu suite au départ prochain de De Bruyne. Le serial passeur aimerait d'ailleurs rester en Europe pour la suite de sa carrière et certains cadres européens essayent de sauter sur l'occasion. On Naples en tête de liste, mais également Liverpool. La star belge n'avait pas écarté l'idée de poursuivre en première ligue sur une chaîne norvégienne. Je cite: "Je dois d'abord parler au club et nous verrons ensuite. Je sais que je ne suis plus très jeune, mais je sens que je peux encore jouer à un très haut niveau. Je sais pas non plus quels clubs sont intéressés, mais je suis prêt à écouter n'importe quel projet. J'aime jouer au football. Si un beau projet se présente et que ma famille peut vivre avec, nous pourrons prendre une décision." L'autre Manchester est quant à lui en quête d'un buteur et plusieurs noms sont dans les tuyaux, comme Liam Delap, Matheus Cunha, Osimhen ou encore Moiskin. Mais Manchester United fait surtout de Gyökeres une cible prioritaire. En parallèle, les Red Devils ont entamé des discussions avec un gardien en la personne de Vanja Milinkovic-Savic. Je parle bien du gardien et non du milieu offensif. Il faudra d'une autre part suivre de près le cas Bruno Fernandes dans le viseur d'Al Hilal. Le club saoudien serait prêt à faire une offre record pour attirer le milieu portugais après avoir raté le coup Mo Salah. Certaines écuries européennes tâtent le terrain en vue du mercato estival, mais d'autres ont d'ores et déjà passé la seconde à l'image de Chelsea. Les Blues auraient acté les arrivées de Giovanni Quanda et Dario Essugo contre une somme totale de 74 millions d'euros. Par contre, Nkunku est quasi certain de prendre la porte de sortie. Le Bayern et Arsenal pourraient revenir à la charge. En parlant du Bayern, le club bavarois a plusieurs tâches à remplir, comme poursuivre l'opération prolongation avec le roi Sané. Par contre, le champion d'Allemagne a décidé de dire au revoir à Thomas Müller après 25 ans et 17 saisons en pro à Munich. L'attaquant polyvalent envisage désormais de rejoindre le Los Angeles FC en MLS. En parallèle, le Bayern devrait renouveler le secteur défensif. Les dirigeants bavarois ont l'intention de rallonger Upamecano, mais Kim Min-jae est susceptible de quitter la Bavière. Du coup, le club allemand s'est retourné sur Jonathan Tah jusqu'à barrer la route au Barça. Le défenseur de 29 ans va débarquer dans les prochains jours. Le Bayer Leverkusen doit quant à lui gérer 2 gros dossiers, dont la question de l'entraîneur. Fabregas a finalement préféré continuer l'aventure à Com. Du coup, Eric Cannard semble avoir la main pour devenir le successeur de Xabi Alonso. Et sans surprise, Florian Wirtz.
Il y a une bataille acharnée entre le Bayern, Manchester City et même Liverpool, désormais dans la course. Le précédent champion d'Allemagne demanderait 150 millions d'euros pour le club concurrent en Bundesliga contre 100 millions d'euros pour les autres. A noter que la direction leverkusenoise a signé un premier joueur en la personne d'Ibrahim Mazza pour 12 millions d'euros. Du côté de Leipzig, coup de tonnerre, Xavi Simons vient de faire le choix de partir pour un nouveau défi. L'ancien parisien intéresserait le Bayern et plusieurs clubs de Premier League. Enfin, pour boucler la boucle en Italie, l'AC Milan va se séparer de Sergio Conceição et Joao Félix. L'attaquant portugais fera simplement son retour à Chelsea. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti.